la résolution des situations difficiles. Ne pas événementiel ni dualiste, qui soit psychologique. Et la psychologie humaniste d'André et Gregory, psychologie qui n'est pas événementielle, mais qui est psychologique. Donc c'est fantastique. Une autre chose, c'est que si je reviens à l'enfant du soleil, le petit inventeur, le petit enfant créatif, qui est donc l'adulte dans la personnalité, l'origine de l'adulte, eh bien, il est à 22 degrés, il s'éloigne jamais plus de 22 degrés du soleil en latitude médiocre, et il se trouve à l'intérieur de l'orbite entre la Terre et le Soleil, premier point. C'est une petite planète, c'est un enfant. Vénus est aussi entre la Terre et le Soleil. Eh bien... Avant de dire c'est un stylo, un objet. Non, mais... Il montre quelque chose. Oui, ou ne pas répondre. Mais il est roumain, je ne sais pas S'il voit quelque chose. Vous pouvez décrire ce que vous voyez ou pas? Il va dire que vous voyez que c'est le même objet, mais que chacun le voit différent. C'est comme l'histoire de l'éléphant. L'éléphant, il a des films. Là, il explore et tout. Bon. Enfin, effectivement, on va pouvoir dire... Je vois un crayon. Vous voyez quoi? Un crayon. Un crayon. Non, c'est pas un crayon. Enfin, pour... Il est roumain. Ça explique tout. On voit du noir, un trait blanc, puis avec un peu de rouge, et puis on peut dire le brouillé de dimension de 10 cm et là 2 cm. En fait, la plupart du temps, les gens vont... Admettons que ce soit une situation, un événement. Ça va plus loin, vous allez voir, monsieur Alcron. Oui, je vous suis. Vous avez monsieur qui va dire, c'est un cercle noir d'1 centimètre. Monsieur va dire, c'est un trait blanc avec du rouge de 10 cm et 2 cm de noir, c'est un rectangle allongé. Il ne voit pas un cylindre, il voit un rectangle en perspective. Quand on fait du dessin industriel, on voit bien un rectangle. Eh bien, là-dessus, ils vont être en désaccord. Bon, donc, je mets cette planète, en l'occurrence, parce que je m'arrête à Saturne, mais je parlerai aussi d'Uranus, Neptune et Pluton, parce que vous aurez trouvé aussi une fonction dans la personnalité. Et au-delà de la personnalité, puisque là il ne s'agit plus de composantes personnelles, mais de planètes transpersonnelles. Si je récapitule, je vais avoir l'enfant naturel qui est la Lune, l'enfant adapté soumis qui est Vénus, l'enfant adapté rebelle qui est Mars, l'enfant créatif ou le petit inventeur qui va être Mercure, l'enfant du Soleil. L'enfant pur, c'est la Lune ou enfant naturel. Le parent de l'enfant, c'est enfant adapté soumis, enfant adapté rebelle. Et le petit professeur, c'est l'adulte dans l'enfant. Donc à chaque fois, il y a une projection du parent réel externe pour constituer la personnalité de cet enfant qui, au fur et à mesure du temps, se développe. Ici, on va avoir le parent normatif, qui est Saturne, et que je dis être le Terre, et le parent nourricier, qui est l'amour, qui est Jupiter. On a donc 7 parties qui correspondent aux 7 planètes. Mais quand il se passe rien d'intéressant, ça c'est sur l'aspect. C'est quand il y a des gens qui commencent à poser. Donc vont rendre l'énergie potentielle de la matière, c'est-à-dire en fait dans toute matière il y a de l'énergie E égale MC2, d'accord? Et puis Einstein en 16. Donc lorsque vous regardez l'uranium et le plutonium, c'est pas pour rien qu'on se sert de ces matériaux pour fabriquer les bombes atomiques, parce que l'idée c'est non plus la matière en tant que matière, mais la matière en tant qu'énergie. Or lorsqu'on passe de Saturne à Uranus, on passe de l'idée de densité de matière à l'idée d'énergie de matière. Dématérialisation par restitution de l'énergie. Et ça, c'est toute l'idée d'Uranus. Et c'est toute l'idée du passage de Saturne à Uranus par Chiron. Voilà. Merci. Les personnages que j'ai réussi à faire coller à ça peuvent bien symboliques et non plus physiques. Là, j'ai trouvé un... Et c'est là où on peut réellement se poser et avoir des discussions sans fait qui servent à rien. Mais voilà. Quand on voit les preuves comme on a après dans les thèmes du fonctionnement réel de Pluton en tant qu'agent, je dirais,
réellement maître des enfers, on va dire. C'est quand même curieux. Et ça n'a rien à voir avec la marionnette de Walt Disney. On a bien Monsieur Alaïs, on a pratiqué l'astrologie pendant des siècles sans Pluton, et on comprenait très bien comment les gens fonctionnaient, et on n'a pas besoin de Pluton pour comprendre comment quelqu'un fonctionne. On a besoin de nouveaux symboles. Et justement, quand on a besoin, puisqu'on est élaboré on va pas recommencer. Mais un là, support planétaire, on découvre de nouveaux symboles. Et là, on a découvert par exemple des ordinaires On en a parlé ce matin. qui rayonnent non pas physiquement, elles sont dans les gamètes, des choses comme ça. C'est dématérialisé encore plus, c'est même plus visible. Avec les humains, alors que plutôt, on a nous sur les portes. Donc, On les voit au télescope en tout cas. Oui, bien sûr. Uranus aussi, on voit au télescope, c'est pas l'œil. Alors, vous allez dans ce sens-là, donc vous allez dans le sens de... Normal, c'est l'astrologie. Duel face à Sultan, j'ai proposé d'évoquer un récit qui parlait la problématique. Une espèce de conte, de récit, sous une autre scène, mais qui parlait de ça. C'est un peu la problématique des contes et légendes. Tels qu'ils voilà, sont. j'allais le dire, je ne savais pas si c'était ça. Parce qu'avec ma compagne, on a élaboré, on s'est retrouvé devant la problématique de pouvoir lire le thème et puis de le raconter. Moi, je suis assez dubitatif par rapport au fonctionnement mental de l'être humain parce que je pense qu'on est au stade encore adolescent à ce niveau-là. On a beau dire expliquer les choses à quelqu'un, Vous pouvez me le prendre aussi. quand on dépasse son sa peau, déjà c'est déjà difficile. On a le thème qui est drôlement à creuser, mais même si on lui dit des solutions, des trucs valables, en général, il n'est pas capable de les appliquer, ce qui est quand même bizarre parce que s'il les applique, disons que s'il les applique, on voit qu'il sort de sa problématique. Mais dans 80% des cas, les gens ne vont pas appliquer ce qui leur a été dit, alors même qu'ils le sentent, ils le savent positif. Donc à partir de là, moi j'ai eu une réflexion, c'était il y a 15 ans, je me suis dit, il faut absolument passer sur un autre plan que le plan mental, parce que dans le plan mental, il y a répétition du même, c'est-à-dire la personne a tendance à confirmer par ses dires ce qu'elle croit être. Donc à partir du moment où on veut la faire passer à un stade d'être qui sera plus libre pour elle, qui sera meilleur pour elle, pour son... Mais elle ne le sait pas, elle a tendance à conserver malgré elle le stade d'être où elle est parce qu'elle s'y sent plus en sécurité. Donc le but c'était de faire passer à autre chose par des moyens. Alors on a élaboré, parce que j'avais fait ça quand j'étais jeune, des trucs d'administration nationale, on a élaboré des outils basés sur la symbolique et on se sert des contes énormément. C'est-à-dire qu'en fait, on a classé dans les contes de Grimm, on évite les contes qui ne soient pas traditionnels parce qu'on s'est aperçu que c'était moins puissant au niveau des contenus archétypaux. Donc sinon c'est des histoires, c'est pas des contes. Mais les contes vraiment de Grimm, même Perrault aussi, il y a des contenus archétypaux très puissants. D'ailleurs avec des fins qui des fois la véritable fin du petit chaperon rouge, il se fait bouffer, hein, c'est la vraie fin. Non, donc ça c'est clair, c'est pas la happy end, c'est pas des histoires. Et quand on... Et ça a un sens en plus ce meurtre. Parce que si on sait qui le joue, pas le dessin, mais bon, c'est normal qu'il y ait tout ça sur la Bon, donc c'est, si vous voulez, dans la symbolique, on replace ça et on a élaboré des grilles de lecture des contes qui permettent de repérer dans la dominante principale de la problématique de la personne quel est le conte qui va fonctionner avec elle. Et alors on a deux méthodes, soit quand on est en groupe, on travaille ensemble avec plus spécifiquement la personne qui a ça en mettant le groupe complice et l'histoire est racontée à tout le monde et à ce moment-là il y a une espèce de jeu de dialogue où on demande, alors oui, pour pas que ça soit mental, on demande aux gens en plus de se positionner sur un plan complètement émotionnel, c'est-à-dire non pas de dire ce qu'ils ont compris intellectuellement du conte, mais de dire tout de suite qu'est-ce qu'ils ont eu comme identification naturelle au personnage du conte. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les a scandalisés, quelles sont les réactivités émotionnelles et directes qu'ils ont eues dans le conte. De manière, et c'est là que commence à se jouer la problématique de la personne qui va être centrale. Mais des fois, on a des surprises parce qu'il y a une personne qui n'avait pas la solution, qui se retrouve à avoir une grosse libération. J'ai compris. Et puis l'autre méthode, elle est individuelle, c'est basé sur une sophrologie qu'on met en place à ce moment-là, après le conte. Pour que l'information reste pas monumentale, on a inventé, enfin je ne sais pas si comme ça, on sait rien, on n'a pas retrouvé ça ailleurs. On a inventé une forme de sophrologie symbolique où en fait on réinduit dans la personne l'archétype malade, entre guillemets, enfin il n'est pas malade, il est juste mal utilisé, hein, on va dire ça comme ça. L'archétype mal utilisé, on le réinduit dans une formule non consciente, parce que la personne en sophrologie elle est plutôt en acceptation totale. Et on laisse remonter ce qui remonte.
Alors il y a Michel Tabé qui a fait un super travail qui ressemble à ça. Le rêve éveillé astrologique, voilà, c'est ça. Le rêve éveillé astrologique qui ressemble à ça aussi. Il est assez dans la même mouvance. Mais quant à la question que j'entends bien ce que tu fais, c'est assez proche finalement. Mais j'aurais aimé avoir votre feedback simplement pour la proposition d'élaborer un scénario. Là, on n'est pas dans les ponts. On invente là la situation. Oui, on invente. Et il s'agit effectivement de laisser, en fonction d'un cadre très souple, très peu défini, s'exprimer, enfin, qu'il soit cohérent avec la problématique. Hein. C'est ça, le grand travail, c'est effectivement de trouver un scénario qui colle bien en analogie, même si l'analogie est lointaine, même si elle est très lointaine, avec la problématique. C'est ça le principal du travail. Mais est-ce que vous ne pensez pas que, comme disait notre ami, chacun peut s'identifier avec n'importe quel point, il peut y trouver quelque chose, justement. Comme vous disiez vous-même, tout à l'heure, vous disiez vous-même que par rapport à un même objet, on peut le voir de façon différente. Donc, de la même façon, le même objet théâtral peut être approprié par tout le monde. C'est ça qui fait la difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un même objet peut être compris par tout le monde, il ne sera pas significatif, il ne sera pas spécifique d'une personne en particulier. Parce que chacun le percevra de façon différente. Oui, mais peut-être que parmi À ce moment-là, vous pourriez inventer un seul, et alors on retombe dans le même problème, on invente un seul et unique conte, et on demande à chacun comment il le perçoit de façon spécifique. C'est pas la peine de se casser la tête. oui, on peut dire ça. Néanmoins, on n'est pas le propriétaire du discours. C'est-à-dire qu'il y a un insight spécifique de la personne qui va voir, qui va dépasser la partie commune et tout commun de ce que On a ça quand on va au cinéma ou au théâtre, on assiste tous à la même représentation. Et en fait, on dit toujours en sortant de ça, ce film ou cette pièce m'a marqué profondément. Et l'autre va dire, quoi? Mais c'était nul ce que tu racontes, moi je suis fait chier, j'ai baillé tout le temps. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui sort, putain c'était vachement fort, et l'autre qui se dit, mais attends, c'est quoi, il jouait mal, ou alors ouais, il y avait des longueurs. Alors parce qu'il y en a un qui prend sur le plan mental, qui critique la mise en scène, tout ça, parce qu'il n'est pas pris dedans, il n'est pas comment dire, balancé au cœur de ses tripes dans la chose. Alors évidemment, il va regarder la mise en scène qui peut être moyenne, alors qu'on peut voir des gens qui tripent à fond sur un truc, alors que la mise en scène est moyenne, les acteurs sont mal payés. Mais néanmoins, ils n'auront pas, parmi ceux qui auront été touchés, ils n'auront pas tous été touchés de la même façon. Ah oui, tout à fait. Donc on n'en sort pas. Ah, si, parce que ce qui est touché, c'est l'archétype que va représenter. Il y en a plusieurs dans un Shakespeare, il y a plusieurs archétypes, mais en général, on va trouver un archétype fort dans une représentation théâtrale. C'est souvent dans les grandes représentations théâtrales, c'est un archétype spécifique qui est dédié. Cet archétype-là, il ne va toucher que ceux qui sont en train de travailler dessus. On l'a tous en nous, mais au moment où on travaille dessus, on est en plein dedans. Par mon histoire, par la problématique de l'abandon, du rejet, c'est évident que je vais raisonner par rapport à ça. Et l'autre, on veut dire, c'est mal joué, c'est bon, ça peut Peut-être qu'il va se trouver dans le texte, dans le document, qu'il y a d'autres éléments du récit qui auront échappé à l'un et qu'il aura. Donc finalement, il y aura une ambiguïté. Mais non, c'est pas une ambiguïté. C'est une modalité mentale sur un C'est ce qu'on appelle un insight. Je crois que vous n'avez pas compris l'enjeu de ce qui était. Il s'agit d'élaborer, il ne s'agit pas, comme vous disiez, d'élaborer un document et de demander à chacun comment il le perçoit. Il s'agit d'élaborer un document qui soit spécifique, déjà dès le départ, qui soit spécifique à la personne, à partir de son thème. Donc déjà, le document lui-même est censé être spécifique. Ce n'est pas une spécificité qui apparaît par projection par rapport au document. Le document lui-même est l'expression d'une spécificité, par exemple. Il y a sa problématique qui va être constituée de pas mal de ramifications dans l'histoire. Le tout, et ça c'est vrai, c'est un problème, le tout est de déterminer un scénario dans lequel va pouvoir s'inscrire les différentes composantes de ce problème. Et pas se planter et parler d'autre chose. Ce qui peut être dit, ce qui peut être exprimé, ne peut pas s'exprimer parce que ça ne fait pas partie du scénario. On a tous des scénarios de base.
appelle ça les problématiques. En analyse traditionnelle, c'est le rejet, c'est le dogme appliqué, c'est le commun plaisir, c'est soit parfait. Bon, En tout cas, au niveau de la créativité du psychologue, je vous accorde qu'effectivement, ça peut être incitatif, effectivement. Si le psychologue, s'appuyant sur le thème astral, va pouvoir créer un objet qui soit un peu artisanal, c'est-à-dire qui soit un peu presque à la commande, enfin qui soit à la mesure de la personne, et effectivement, bon, disons que ça lui permet je dirais presque, si j'étais méchant, que c'est bon pour la créativité de l'astrologue. Ça lui permet de s'exprimer, ça lui permet de penser quelque chose, de penser un scénario. Non, c'est comme ça. Non, mais je veux dire que, bah oui, parce que moi parfois je me dis, finalement le thème astral, il sert à avoir des choses à dire. C'est le lieu des profondeurs, mais qui est en même temps le lieu des océans. Et là, on est dépersonnalisé. Donc, je crois que les déesses octoniennes appartiendraient plutôt à un symbole qui est lié à l'inconscient, qui représente la Lune, qui sont des grandes déesses mères. Vénus, je la qualifierais d'assez humaine, finalement, hein, puisqu'elle se définit aujourd'hui dans la mode, elle se définit dans le désir, la séduction, et elle est fortement récupérée par la société, hein, qui se l'approprie, alors que là on est vraiment dans des archétypes de type mythique qui dépassent les personnes, puisqu'avec Neptune, on a Poséidon qui est dans la mer, qui est homme, mère, au sein de la femme, qui est réintroduit dans le sein de la femme. Oui, donc... Je pense que, je ne sais pas si on peut attribuer comme ça un archétype